Donc la structure est ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et elle est destinée à accueillir des personnes sans abri, quelle que soit leur situation administrative, qui ne relèvent plus ou pas de l'hôpital, mais qui ont besoin d'un temps pour que se rétablisse, je dirais, leur état de santé. Et on profite de ce temps-là aussi pour les accompagner socialement et les aider à trouver une solution qui leur évite de retourner à la rue. L'établissement est composé de 15 places réparties sur 2 centres d'hébergement et de réinsertion sociale, 9 places sur le site de Vertou et 6 places sur le site de Nantes. Je te la prenne sur notre collègue. Ben non, il y avait qui y va tantôt. Non, mais il y avait un stand où il y avait notre collègue de Saint-Michel en promo. Ah oui, bah oui, oui. Si tu veux, je te la prends. Oui, bah tu me la prends, oui. Ouais, j'aime bien après la douche. Quand c'est d'autres collègues, ça rafraîchit. Ouais, j'aime bien. Donc la grève, je reviens vous voir après. Sinon, vous me laissez les papiers, je m'en occuperai, moi. D'accord. Hein? D'accord. Ouais. Quand les personnes donc, sont accueillies ici, on demande bien évidemment leur accord, à savoir qu'on n'oblige aucune personne à venir sur le dispositif, sur les lits. On signe un contrat de séjour, ce qu'on appelle un contrat de séjour, donc qui lie le résident avec la structure. À savoir que la structure offre un certain nombre de prestations, à savoir un suivi médical, un accompagnement infirmier, un accompagnement social individualisé. De l'autre côté, la personne s'engage, elle, à respecter la présence au repas, le fait de suivre les prescriptions médicales et de travailler avec moi pour un parcours de sortie qui est adapté à sa situation. Ok, alors... Alors, du côté où il n'y a pas la montre, c'est ça qui est important. Ouais. Voilà, donnez votre poignet comme ça. 12,5, pouce en 2. On prend beaucoup de temps pour découvrir la personne, donc au niveau de sa vie et au niveau de l'histoire de sa maladie. Et suivi bien sûr par un examen le plus complet possible. Pas simplement l'organe qui a été touché par la maladie, mais un petit peu toute la personne. Puisque souvent, quand on a une vie précaire, on a un corps abîmé, et donc ça peut être intéressant de faire le point pour pouvoir après faire suivre ces personnes à l'extérieur par des médecins spécialisés par exemple. Le but du jeu, c'est on vise l'autonomie, c'est-à-dire la personne ne va pas rester plus de 2 mois théoriquement sur la structure, donc à la sortie, il faut que tout soit mis en place. Éventuellement un médecin traitant s'il n'y en a pas, s'il y en avait un, reprise de contact avec le médecin traitant, des spécialistes. Bon, ici on travaille beaucoup avec la gastro, avec la pneumo, avec la cardiologie, l'ophtalmo, etc. Donc on va mettre en place des consultations qui après permettront à la personne de façon autonome de poursuivre le suivi médical. Là vous allez à Bretéché pour les séances d'orthophonie. Hein. Oui, bah, c'est-à-dire je vais à la Tour Socrate, c'est devant la clinique Bretéché. D'accord. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, un bon 1er mai. Ne défilez pas trop. Je vais me défiler. Vous allez vous défiler pour le défilé. Donc le gros travail ici, c'est sûrement ça, c'est de remettre du lien, puisqu'en plus, c'est des personnes qui souffrent de ça. C'est leur principale maladie, je dirais que c'est l'absence de lien. Ils sont déstructurés à cause de ça. Passer par l'itinéraire de santé, ça va faire un retour sur leur vie et ils vont parfois faire des liens eux-mêmes en racontant leurs histoires, aussi parce que ça leur permet de parler d'eux. Bon, il y en a même que ça étonne que je sois comme ça maintenant. Vous avez fait un beau parcours là. Hein. Ouais, mais je tiens à ce que ça continue. Oui, donc, non, mais vous pouvez vous féliciter, hein, c'est important. Hein. C'est bien de me féliciter, mais c'est à moi de me préserver maintenant. Oui. Bonjour Claude. Bonjour. Comment ça va? Ça va.
Ça va mieux? Ouais. Moins fatigué aujourd'hui? Non. D'accord. On va prendre la tension. Puis on va voir si ça a augmenté un petit peu. On fait le même travail que les infirmières à domicile. À savoir, ça peut être des pansements, enlever des fils, des agrafes, injections, surveillance de plâtre. Et on peut recevoir des personnes qui sont très désocialisées, donc avec une perte de repères espace-temps, perte de l'estime de soi, avec des problèmes importants d'hygiène et de santé. Donc nous, ce qu'on essaye en plus pendant ce séjour, c'est d'essayer de réintéresser la personne à son corps et à sa santé. Ils sont tellement dans le déni de leur corps, comme je dirais que des fois avec eux on est tellement loin que ça va être plutôt le travail sur leur corps qui va pouvoir les aider à reprendre vie et confiance en eux. C'est-à-dire passer par du soin du corps, tout ce qui est petits soins du corps sur les extrémités par exemple, qui n'impliquent pas trop la personne et qui permettent de la toucher, de rentrer en relation avec elle et du coup de se reconstituer, de montrer qu'elles existent. Ça tombe pas. Ça tombe pas, comme vous dites. Voilà, ça tombe mieux là. Voilà. Relâchez. Les missions, elles sont assez simples. Hein. Comme tout travailleur social, c'est de faire le point sur la situation administrative, où en est la personne, sur le plan administratif, alors que ce soit au niveau des ressources, de la sécurité sociale, de la couverture maladie, et puis de faire le lien par la suite avec les éventuels référents sociaux. C'est-à-dire que moi je reprends systématiquement contact avec les personnes qui sont référentes sociales des personnes accueillies, de façon à voir quel travail a déjà été effectué en amont, ou s'il n'y a effectivement pas de travail qui a été mis en place avant, commencer à justement travailler avec la personne pour élaborer un parcours de sortie qui est adapté à sa situation. Donc, quand il y a des choses qui sont déjà enclenchées, moi je reprends contact avec les structures qui ont déjà été sollicitées. Et alors après, par rapport au parcours de sortie, quand rien n'a été mis en place, parce que soit les gens ne sont pas connus sur le département ou sur la région ou sur la ville, j'adresse les gens au niveau du CCAS pour qu'ils aient une domiciliation et les mettre en contact avec un référent social. L'objectif aussi, c'est de mettre quelqu'un dans le circuit qui puisse, elle, continuer, une autre personne qui puisse, elle, continuer l'accompagnement au-delà des liens de soins de santé. Mais tu me disais que tu avais évoqué éventuellement, toi, la possibilité d'une maison relais? Oui. Ah, parce que moi, je trouvais ça intéressant par rapport au parcours de M. Noël. Il y avait le logis de l'amitié. Le logis d'amitié, Thierry? Ouais. Ça vous brancherait? On en avait parlé, Nathalie? C'est le logis d'amitié, c'est un peu comme la structure ici. En fait. Ouais. T'as pas un? Non, c'est dommage, tu aurais fait un B là-bas. Chapeau. Ici. Ah, je suis pas m'ennuyer. Ils ont du mal à s'occuper. Et pour ça, en fait, ils ont vraiment besoin, enfin moi, la plupart du temps, j'ai remarqué qu'ils avaient vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un qui impulse quelque chose. Parce qu'ils avaient du mal à se prendre en main eux-mêmes. À la cuisine, quand ils font l'atelier cuisine, c'est vrai qu'on va leur demander des choses que sinon on leur demanderait jamais. Ne serait-ce que éplucher des légumes, nettoyer la vaisselle, apporter quelque chose de leur culture d'origine. Et ça va faire que le regard des autres sur eux va être différent. On peut regarder? Ah bien sûr, oui. Je sais pas, je pense que ça va être faisable. La semaine dernière, il y avait une recette et c'était des morilles, laisse tomber au prix des morilles. Oui, c'est peut-être pas très grave. Les légumes comme ça, comme les champignons. On peut mettre des champignons, on peut mettre un peu de carottes, oignons. Oui. Ça permet aussi à la personne de montrer ses savoir-faire, hein, et de, quelque part aussi de la valoriser et de lui donner à nouveau envie d'entreprendre quelque chose. Je crois que c'est un peu juste ce jar. C'est bon. Regarde. Laissez un peu. Juste encore? Je crois que ça. Regarde, je sais pas. Il y a une baisse de tension énorme au niveau du collectif, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup moins tendus. Les gens peuvent se projeter en disant voilà, demain ou après-demain, j'ai une animation qui m'intéresse, donc je vais y aller. Donc je trouve que la notion de projection, elle est importante dans le temps. C'est des gens qui vivent au quotidien, au jour le jour, alors que là, on peut réussir à se projeter à 2 ou 3 jours. Et puis, au niveau du quotidien, c'est aussi du lien. C'est-à-dire que c'est du lien qu'il y a entre eux,
Et c'est du lien qu'ils ont aussi avec l'extérieur. Là, ils font partie de la vie de la société. Quand ils vont au cinéma comme toi et moi. C'est-à-dire, quand ils vont au bowling comme toi et moi. Voilà. Ils font partie de la vie de la société, quoi. C'est des citoyens. Monsieur Noël, ça va? Vous voulez que je vous aide à faire le lit, non? Ça va aller? Mais je voulais pas changer mes draps parce qu'ils étaient... Comment je veux dire? Ils étaient propres? Non, mais ils étaient pas trop sales, mais j'ai transpiré. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que le jeudi, on change toujours Non, les mais quand draps. je transpire comme ça, c'est parce que je suis pas bien. Non, mais... Moi, j'ai bien vu hier que vous n'étiez pas trop en forme. Donc l'âtre Lialte Soins Santé a la volonté de s'inscrire dans un réseau de partenaires et de travailler en étroite collaboration, et de continuer à travailler en étroite collaboration avec la permanence d'accès aux soins, avec les hôpitaux de secteur et toutes les structures médico-sociales. Au terme d'une année pleine de fonctionnement, nous observons les tendances suivantes. Un quart des personnes rompent le contrat avant son terme. Preuve en est que se soigner pour des gens sans abri à la rue, ça ne va pas de soi, et nous avons un gros travail de sensibilisation à continuer à effectuer. A l'inverse, un quart des personnes accueillies ont besoin d'une prise en charge nettement supérieure à 2 mois du fait de leur pathologie, et l'équipe réfléchit dès à présent à pouvoir mettre en place dans les mois à venir un dispositif beaucoup plus pérenne qui est déjà expérimenté dans quelques départements, qui s'appelle des lits d'aide médicalisée. Enfin, 50% des personnes accueillies ont réglé leurs problèmes de santé au terme des 2 mois de séjour et ont trouvé des solutions d'hébergement adaptées, à savoir ont pu accéder à un logement autonome, ont pu aussi être admis dans un CHRS, voire entrer dans une maison de retraite.